La trisomie de Céline, je l'ai appris à la naissance, d'emblée, dès qu'elle est venue sur mon ventre, entre guillemets, j'ai deviné que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas pu mettre de diagnostic tout de suite. Le diagnostic a été posé très rapidement par mes collègues dans l'heure qui a suivi. Et puis, ben voilà, donc ça a été un sacré choc. Ouais, un choc assez difficile à recevoir. Choc qui a... Parce qu'on ne s'y attend pas. Je crois qu'à la naissance, on a envie d'avoir un enfant comme les autres, un enfant qui va bien, et pas un enfant différent et handicapé. Alors, pour sortir un peu de cette angoisse, de cette difficulté d'annonce du handicap, très rapidement, on est allé voir Mademoiselle Rétoré, qui a été un pilier quand même dans cette démarche pour remonter la pente. On a vu aussi un ostéopathe. Et ça a été les deux personnes au point de départ qui vraiment nous ont donné un ressort. Ensuite, il y a eu l'orthophonie, mais ça c'était beaucoup plus tard, l'orthophonie. Et puis tout simplement les conseils qui ont été donnés dans le quotidien de faire comme pour un autre enfant et de ne pas considérer qu'elle était handicapée. Très rapidement, on a démarré un deuxième enfant. J'ai donc fait une amniosynthèse comme c'était préconisé. Amniosynthèse qui, très rarement, ça arrive, n'a pas poussé. Donc il a fallu une deuxième amniosynthèse. Et au cours de cette deuxième amniosynthèse, parce que j'étais quand même là à plus de 4 mois de grossesse bien tassée en attendant les résultats, clairement en moi, dans les moments d'angoisse et les moments d'interrogation, c'est dessiné et c'est affirmé pour moi le fait que très très clairement, quel que soit le résultat de l'amniosynthèse, cet enfant-là était le mien et je l'acceptais tel qu'il pouvait être. Et c'était vraiment la vie qui prenait le dessus. Et je crois que François porte sûrement quelque part aussi ce chemin-là, parce que c'est lui qui m'a permis de sentir que la vie était plus forte que le handicap, et quelle que soit la personne, l'enfant que je portais, c'était la vie qui prédominait, la joie. Elle la communique quand on lui laisse l'espace pour la communiquer. Et ça encore, c'est parfois un travail aussi de lui laisser cet espace à elle, de l'autoriser à avoir son espace, de l'autoriser, voilà, qu'il n'y ait pas de barrière qui soit mise, extérieure, qui l'empêche de communiquer cette joie, oui, ce potentiel qu'elle a en elle de vie, mais avec un grand V. Elle a envie de travailler, ça c'est une réalité, elle en meurt d'envie, elle trouve un peu le temps long là. Je crois qu'elle a envie de faire plein de choses, elle a envie d'aller à la piscine, elle a envie de refaire des activités physiques, elle voulait faire là, elle a pris plaisir à découvrir la voile, c'est ce que j'ai appris là aujourd'hui. Elle s'est amusée à la voile alors qu'elle hésitait à y aller. Voilà, elle a envie de pouvoir aller au resto toute seule avec sa copine, elle a envie de vivre tout simplement. Ça m'a permis, l'association, de mettre en place un projet pour Céline où il n'y a plus la solitude. Céline vit seule depuis 5-6 ans, si ce n'est pas 7 ans, et la solitude était énorme parce qu'il n'y avait pas d'amis autour d'elle, il n'y avait pas de possibilité d'activité, il y avait son travail, point final, elle rentrait, elle était toute seule, et il fallait régulièrement la rebooster parce que le moral était au ras des pâquerettes, etc. L'association ici, ça lui permet vraiment d'avoir des amis, de rencontrer des gens avec qui elle peut partager, des gens avec qui elle vit, des gens qui lui permettent de revivre complètement, mais une vie d'adolescente qui est tout à fait logique, avec des amis, avec des sorties, avec